Ce transfert pourrait causer l'effondrement de tout un pays. Victor Osimhen qui signe définitivement au Galatasaray pour 75 millions, on a vu tous l'info passer et on s'est tous dit la même chose. Comment c'est possible? Si on parle d'un coup de génie du gala et du plus gros transfert de l'histoire du football turc, en réalité c'est surtout une bombe à retardement pour tout un pays. Dans un pays rongé par une inflation de près de 40%, une monnaie qui s'effondre et des clubs de football déjà ultra endettés, ce choix paraît insensé. Galatasaray pour acheter Osimhen s'est engagé à payer 40 millions tout de suite puis 35 autres millions d'ici 2026 tout en offrant à la star nigérienne un salaire annuel de 15 millions d'euros par an, soit plus d'1 million d'euros par mois, un montant inimaginable alors que la population voit son pouvoir d'achat s'écrouler. Je jure, c'est trop comment ils ont décidé de le blinder à fond. Surtout qu'en Turquie, certes le foot est devenu une religion, mais les trois grands clubs du pays, soit Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, cumulent à eux trois près d'1 milliard d'euros de dettes. Et les plus petits clubs disparaissent les uns après les autres. Alors comment financer ce délire? Tout simplement par des sponsors proches du pouvoir et par des banques publiques, qui prêtent de l'argent toujours plus cher aux clubs, accentuant l'endettement du secteur sportif et menaçant d'entraîner tout le système national avec lui. Si un club est faillite, il a 90% de chances qu'un effet domino se forme et emmène tout le pays dans une crise économique terrible, surtout que là-bas, les supporters peuvent investir directement dans les clubs. Donc ok, Osimhen ça fait rêver, Osimhen va remplir encore plus ses stades, mais à quel prix? Car au fond, ce transfert n'est qu'un simple cadeau empoisonné, car